Alors, Omar Snaouti, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Première question toute simple, est-ce que tu peux te présenter, est-ce que vous pouvez vous présenter, on va se vous voyez, à nos auditrices et auditeurs et surtout à celles et ceux qui habitent Argenteuil et qui ne vous connaîtraient pas encore. Mon cher Omar Snaouti, vous avez 45 ans, je crois. Non, c'est les mêmes chiffres, mais à l'envers. Mais c'est pas mal comme entrée en matière. Bon, ça va, je vous ai rajeuni, tout va bien. Après, il y a différentes façons de se présenter. Moi, j'aime dire, surtout dans la période, que je suis le fils de Slaouti Lounas et de Slifi Amina. Oui. Voilà, c'est-à-dire de ces immigrés qui sont venus dans les années 50, 60 et qui ont trimé pas mal de par leur vécu. Et voilà, on est 7, 8 frères et sœurs. Je suis l'un des 8 en question et on est quelques-uns à être militants et à embrasser pas mal de causes sociales et antiracistes parce qu'on n'arrive pas dans le militantisme complètement par hasard. Donc voilà, c'est une façon de me situer. Et on est plusieurs, bien sûr, dans cette campagne autour des municipales. Alors, est-ce que finalement, c'est pas une suite logique de passer du militantisme, parce que vous êtes un militant reconnu et connu, que d'aller maintenant, j'allais dire, être du côté du concret, c'est-à-dire essayer aussi de faire changer les choses en occupant un poste tel que maire d'Argenteuil, qui est une grande ville, rappelons-le quand même. Ouais, c'est la troisième ville de France, mais en vérité, le concret, il se passe dans la rue. En réalité, le rapport de force, c'est là que ça se joue. Et on le voit encore aujourd'hui. Je reviens de la manif il y a un instant, place d'Italie. Et si les choses bougent à un moment donné, c'est parce que la rue a décidé de bouger. Et le vrai concret, en réalité, il est là. Et justement, ce qu'on veut démontrer dans le cadre de ces municipales, c'est faire le lien entre le militantisme de tous les jours, parfois même dans l'ombre, loin des lumières, et y compris à l'échelle de la ville, et puis le fait d'embrasser des campagnes électorales pour faire entendre des choses en même temps très concrètes, vous avez raison, des choses très pratiques aussi, parce qu'on a envie de faire bouger les lignes. Omar Snaouti, je précise aux auditrices et auditeurs que vous êtes dans la vie professeur de physique-chimie. Ouais, c'est ça. À Argenteuil d'ailleurs, hein, chez vous. Ouais, c'est ça, dans un lycée qui est enclavé sur la dalle d'Argenteuil. La dalle d'Argenteuil, c'est là où Sarko a balancé Oui, Racaille. le fameux. Oui, sur la dalle d'Argenteuil. Ouais, la dalle, c'était racaille, si vous voulez. Il a beaucoup de mots dans son dictionnaire. Et voilà, donc on est assez fiers de vivre dans cette ville-là, en réalité, qui est une très très belle ville, avec un vrai réseau de solidarité associatif, c'est juste une dinguerie. Avec en même temps une histoire qui est pas rien, avec des vrais acquis, parce que ça faisait partie de ce qu'on appelait la banlieue rouge. On est quelques centaines, quelques milliers à avoir été des enfants des colonies de vacances. Voilà, nous on a été biberonnés à tout ça, et c'est une ville qu'on aime, en vérité. Vous allez mener la liste Argenteuil, commune citoyenne, égalité, donc à Argenteuil. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous avez réussi à peut-être mettre autour de vous, j'allais dire, réunir une partie de la gauche ? En réalité, cette histoire-là, elle est assez belle aussi. C'est-à-dire que, en fait, je vous l'ai dit, on vient des mouvements sociaux. C'est pas pour rien que pour nous, la mobilisation qui se passe actuellement contre la réforme des retraites à points est fondamentale. Et on fait le lien entre le national et le local. Alors, on entend bien qu'au municipal, c'est pas là que les choses se règlent. Mais en réalité, il n'y a pas de dichotomie, de séparation nette entre ce qui se passe au niveau national et ce qui se passe à l'échelon local. Je vais revenir dans un instant. Et donc, ceux et celles qui se retrouvent dans cette campagne-là, ce sont des militants et des militantes qui mènent des batailles régulièrement, y compris contre les violences policières. On est un paquet dans notre mouvement à s'y retrouver. Et les violences policières, pardon du peu, c'est particulièrement d'actualité. Absolument. On le voit. Parce que voilà, on assiste à des drames, à des meurtres. En réalité, il faut appeler voilà, c'est ce que l'on voit par des termes qui sont adaptés à la situation. Et en même temps, on dira d'ailleurs au détour de ça, ces drames-là ont commencé dans les quartiers populaires il y a bien longtemps. Ils vont se poursuivre même y compris après la réforme qui passera ou qui ne passera pas. Et donc, il faut être extrêmement vigilant. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, ça veut dire que ceux et celles qui se mobilisent se retrouvent dans le cadre de cette campagne-là. Donc, ce sont d'abord des militants de terrain, associatifs, beaucoup. D'ailleurs, c'est une liste citoyenne au départ qui est soutenue, pas présentée, soutenue, après par un arc de force de politique qui est très très large. Il y a la France Insoumise, il y a le Parti communiste, il y a le NPA, il y a Génération, c'est-à-dire le groupe qui a quitté Benoît... C'est la gauche du PS, quoi. Qui a quitté le PS avec Benoît Hamon. Et puis, il y a la gauche démocratique et sociale. Voilà, c'est une vraie gauche, soutenue, sur des valeurs, soutenue, pas présentée. Il n'y a pas de logo sur votre... Si, il y aura des logos, mais ce sera soutenu par ces logos-là. C'est-à-dire que nous, on ne s'en laisse pas compter, c'est une vraie liste citoyenne. Et il y a vraiment l'idée de transformer les choses, y compris sur la manière de faire de la politique, avec en même temps, et c'est une bonne nouvelle, un vrai programme. C'est-à-dire qu'on avance des questions très pratiques, auxquelles on apporte des réponses, on espère, très pratiques aussi. Et puis,
entremêlé de réalisme et parfois même d'exigence, voire d'utopie. On va en donner quelques exemples tout à l'heure. D'ailleurs, premier exemple, avec par exemple parmi ce que vous proposez, les transports gratuits pour les personnes les plus fragiles. Alors il faut que vous nous expliquiez un petit peu ce que ça veut dire, ça, les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire. Alors déjà, les transports gratuits, il faut savoir que ça dépend évidemment de la région. Ça dépend pas de vous, ça dépend de la région. Voilà, c'est ça dépend de la région Île-de-France. En même temps, nous, ce qu'on espère, c'est avec un ensemble de communes, c'est mettre la pression sur toutes les instances au-delà de l'échelon municipal. Donc concrètement, taper à la porte de la région Île-de-France pour la gratuité des transports. Faire pression auprès de Valérie Pécresse, toute la région. Faire pression, exiger, parce que en réalité, c'est à la fois une exigence sociale, parce que le transport coûte super cher. Faire Argenteuil, Paris, ça coûte cher, et y compris quand on cherche un taf, un stage, etc. Par ailleurs, c'est une mesure écologique parce que les transports en commun, eh bien, ça veut dire un bilan carbone qui est bien meilleur que ce qu'il est actuellement. Et puis, de ce point de vue-là, on ne peut pas faire semblant. On sait que c'est pas en plus quelque chose qui va coûter une dinguerie. D'autres villes l'ont fait, l'ont exécuté ailleurs. Au et c'est Luxembourg, plutôt, notamment. et ça marche plutôt bien. Donc, c'est une mesure qu'on va mettre en avant, mais c'est évidemment pas la seule, c'est non plus pas la centrale dans cette affaire-là. Il y a d'autres mesures qui nous tiennent à cœur, mais de manière très générale, ce sont les services publics. Faire en sorte que les services publics puissent exister à l'échelle d'une ville de 110 000 habitants, 113 000 précisément, dans laquelle 23% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est quand même pas rien. Et les services publics, c'est la meilleure façon de redistribuer les richesses. Or, services publics, ça veut dire quoi? Des écoles qui fonctionnent le mieux possible, des écoles où il pleut pas à l'intérieur. Et ça, c'est de l'ordre du ressort de la municipalité, par exemple. Mais aussi les centres de soins. On a 2 centres de soins, et je vous assure, il y a plus d'1 an d'attente pour voir un ophtalmo parce qu'il n'y a pas de plateau ophtalmologique. Ça, c'est un problème qu'on retrouve quasiment partout. Maintenant, le problème des médecins et des Oui, alors il y a les difficultés d'obtenir un rendez-vous. Tout à fait. Comment feriez-vous justement pour les attirer chez vous, à Argenteuil? Alors, avant d'attirer déjà, il faut faire en sorte que... Donc je finis, il y a les centres de santé qui sont très importants. On en a 2, il en faudrait plus et qui fonctionnent bien mieux. Soutenir d'ailleurs les mobilisations à l'hôpital d'Argenteuil parce qu'il y a de quoi mobiliser, il y a de quoi être à leur côté. Un grand hôpital, Pardon ? Un grand hôpital. Oui, absolument. Et puis faire en sorte que les crèches aussi soient à la hauteur des besoins. Voilà, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à placer leur enfant en crèche. Or, quand on veut mener une politique en direction des femmes, notamment de l'égalité, eh bien, il faut que les femmes, les parents, mais évidemment, on sait que ce sont les femmes qui, en dernier ressort, sont amenées à garder les enfants, puissent mettre leurs enfants en crèche. Alors, où est-ce qu'on va chercher le fric, vous disiez, Christophe? D'abord, première chose, comment faire en sorte pour pas qu'il se barre, le fric? On a un problème de ouf à Argenteuil, c'est qu'il y a 100 millions d'euros qui sont partis dans la banque Dexia, que les Argenteuillais ont payé, c'est-à-dire 1 600 euros par foyer fiscal, parce que le maire Motron, de droite actuellement, en 2002, a contracté des emprunts toxiques. Et puis, le maire qui a suivi, Doucet, Parti Socialiste, eh bien, au lieu d'attaquer en justice ces emprunts toxiques, et Dexia en particulier pour ne pas payer les intérêts, a fait payer la douloureuse à tous les Argenteuillais. 1 600 euros par foyer fiscal, c'est une moyenne. Il faut bien entendre que c'est une moyenne. Autant dire que la première des choses à dire ici, c'est que les fameux experts politiques de droite comme du Parti Socialiste, ne sont experts en rien, si ce n'est avoir rempli la poche des banquiers, en l'occurrence Dexia. Alors nous, on va évidemment mener une politique qui va consister à faire en sorte que l'ensemble des recettes, par exemple, de la taxe foncière, qui est encore une recette existante, parce que la taxe d'habitation a disparu depuis Macron, on le sait, puisse abonder vers les services publics. Et puis quand il n'y aura pas les moyens, par exemple pour les centres de soins, aller taper à la porte de l'agence régionale de la santé. Parce que nous, on fera la chose suivante. On partira pas d'une enveloppe pour voir ce qui peut rentrer dedans. On partira des besoins de la population et on ira chercher les moyens financiers là où ils sont pour que justement les Argentins et Argentines puissent vivre, eh bien, j'ai envie de dire, à égalité de droits et dans une dignité retrouvée. Omar Slaouti, candidat à Argenteuil, est avec nous aujourd'hui. Vous souhaitez favoriser aussi les commerces en circuit court et le bio. Ah, le bio. Ah, vous êtes tous dans la tendance, dans le move, quoi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, celui qui dit qu'il n'est pas bio, il est mal barré, en gros. Voilà. Non, mais pourquoi mettre ça dans le programme? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment important pour les habitants d'Argenteuil? Et je vais vous dire, au-delà du bio, il y a au-delà du bio comme ça, qui, je sais, ça peut être du greenwashing, c'est-à-dire on repeint la maison en vert, ça fait bien sur une affiche, mais il y a des vraies questions aujourd'hui liées à l'écologie qui ne sont pas anecdotiques. Les populations, les premières victimes des désastres écologiques, de la malbouffe entre autres, mais de manière générale, y compris du climat qui se casse la gueule avec toutes les maladies allergiques, ce sont les populations les plus fragiles. Il se trouve qu'elles existent partout, et notamment à Argenteuil, je l'ai dit. Et donc, revoir à la cantine, par exemple. La cantine, alors repas bio? Du bio, mais y compris des repas végétariens. Mais ça coûte cher, Omar Slaouti, le bio. Mais écoutez, moi je vous dis quelque chose. Ce qui coûte cher,
y compris si on était sur une logique simplement comptable, ce qui coûte cher. Ce sont ceux et celles qui tombent malades, justement de mal vivre avec de la malbouffe, l'obésité, les dents cassées, le fait d'avoir du diabète. Tout ça, ce sont des maladies chroniques dont financièrement les conséquences sont énormes. Mais nous, c'est même pas par ce bout de la lorgnette financier qu'on aborde les choses. C'est simplement par celui du bien-être. C'est-à-dire qu'on met ça en perspective parce que ça nous semble important. Alors voilà, les circuits courts, eh bien, je ne suis pas persuadé du tout que ce soit beaucoup plus cher que les circuits longs. Je ne suis pas persuadé que manger bio, manger de qualité, ce soit beaucoup plus cher que de manger, eh bien, du Monsanto qu'on met dans l'assiette des enfants. Concrètement, c'est revoir nos pratiques de manière à ce qu'on puisse vivre correctement dans cette ville de, je le disais, 113 000 habitants, c'est quand même pas rien. Chose intéressante dans votre programme, Céline, je te laisserai évidemment poser des questions, hein, t'inquiète pas, tu vas pouvoir aussi faire passer l'entretien de Omar Slaouti. Une chose intéressante qu'il y a dans votre programme, et ce qui peut être d'ailleurs le cas de beaucoup de villes en banlieue parisienne, c'est ce fameux espace vert. Comment le conserver et prôner en même temps, c'est ce que vous proposez, la concertation avec les citoyens? Aujourd'hui, partout, dans toutes les villes, il y a ces maires qui passent et qui veulent laisser leurs traces. C'est juste une dinguerie. On dirait qu'ils ils vont crever après-demain et juste, ils leur font un grand parc avec leur nom. Il faut que l'architecture, l'urbanisme soit tracé par tous ceux qui sont passés. Et je peux vous dire, chez nous, il y en a beaucoup qui sont passés. Il y a notamment Manuel Valls. Pour le coup, lui qui a défoncé toutes les chaussées d'Argenteuil tellement il avait les dents longues. Maintenant, pour revenir à ces c'est pour ça qu'il s'est barré à Barcelone maintenant. Ouais, hélas pour mais tous les même eux Barcelonais. ne veulent pas de lui. Même eux, ils veulent pas de lui. Mais oui, mais moi je pense qu'il faut qu'il demande l'asile. Après, faut trouver le lieu. Où ça? Faut qu'il trouve le lieu, je démerde. Argenteuil, par exemple, non? Oui, mais on lui fait confiance. On lui fait confiance. Pour trouver. Ouais, pour trouver. Pour revenir sur ce que vous appelez ces grands projets, finalement, qui consistent à dessiner la ville d'Argenteuil avec des espaces verts, ce sont des grands projets qui doivent nécessairement être discutés avec la population. Ce sont les premiers acteurs, les premières actrices de leur ville. On ne peut pas simplement dire qu'on défonce, par exemple, parce que c'est l'un des projets qui est porté à la fois par le maire de droite, actuellement Motron, et par le maire Doucet, anciennement maire, qui consiste à défoncer une grande salle Jean Villers, une grande salle de spectacle, avec le parc Héloïse, qui est un lieu quasiment mythique dans la ville d'Argenteuil, pour donner ces emplacements-là à des multiplexes, à des multinationales, à des grands complexes, y compris parfois de la culture, qui vont écraser au passage notre cinéma, qui vont écraser au passage les petites librairies du coin, notamment on pense aux presses-papier, qui vont écraser au passage les petits commerces. Autrement dit, nous, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas, d'opposition, de principe par rapport à des projets relativement conséquents. C'est simplement qu'ils soient décidés collectivement dans un cadre à l'échelle de la ville. Alors ça s'appelle de la démocratie, certains diraient de la démocratie participative. Nous, on n'aime pas trop le terme parce que concrètement, ça veut dire comment est-ce qu'on le met en musique? Eh bien, ça veut dire le préparer sur des mois avec toute la population en leur donnant tous les éléments, y compris les éléments chiffrés. Voilà. Pour nous, c'est la meilleure façon de faire la politique. Céline. Moi, j'ai deux questions parce que je connais Argenteuil que de loin, parce que je viens du 94. L'erreur est humaine. On fait ce qu'on peut. Je sais qu'Omar, tu as été présent très longtemps sur les violences policières, tu en parlais, notamment par le collectif Aliziri. Et je sais qu'aujourd'hui, Argenteuil, c'est un maire de droite. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'aspect sécuritaire de la ville? Est-ce qu'actuellement, il y a une police municipale Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il y a une police municipale. Elle est surarmée. C'est-à-dire que plus les années avancent, plus elle est armée, c'est un peu l'air du temps. Et puis il y a une démultiplication des caméras de vidéosurveillance, y compris le maire, ils sont gargarisés. Je crois qu'il en est aujourd'hui à 185. S'ils pouvaient se les accrocher quelque part sur... c'est Big Brother en fait. Sur le veston, ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, Omar Slaouti, justement? Eh bien, déjà, on va discuter collectivement, parce que l'ensemble de ces questions-là, programmatiques, elles sont discutées au sein de ce groupe-là, associatif, militant associatif, avec l'ensemble des forces politiques dont j'ai parlé. Donc, on se réunit régulièrement, et puis les citoyens, pour voir qu'est-ce qu'on mettra en perspective, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on met en débat. Eh bien, il va de soi que sur les caméras de vidéosurveillance, déjà, sans même qu'on dise quoi que ce soit, tout le monde sait que ça ne sert strictement à rien, mais tout le monde le sait. Genre, ça, c'est totalement démago. Ça permet éventuellement de se faire élire quand on est un peu facho, pardon. Et ça a un coût. Et par ailleurs, c'est un coût. Bien sûr, c'est un coût financier. Donc déjà, ça va être assez facile de faire en sorte que ces caméras de vidéosurveillance ripent un peu du paysage. Par contre, on serait d'avis de mettre des caméras de vidéosurveillance dans toutes les salles municipales où on va discuter des contrats avec l'ensemble des entreprises, avec l'ensemble des marchés financiers, l'ensemble des grands débats sur des grands projets. Bref, faire en sorte que la municipalité, elle, soit particulièrement transparente pour les citoyens et les citoyennes. Je le dis parce que les 100 millions d'euros quand même qu'on a payés
payer tous et toutes, c'est quand même un coût énorme dans une ville où quand même il y a pas mal de pauvreté et il y a des services publics qui auraient besoin d'être rénovés. Donc ça, c'est par rapport à ça. Et puis après, par rapport à la police, il y a des tensions de ouf. Je le dis très calmement. On a des contrôles très musclés dans la période d'Argenteuil. On ne sait pas à quoi c'est dû. C'est peut-être dû à l'ère du temps au niveau national. C'est peut-être une sorte de microclimat, d'écosystème un peu bizarre sur Argenteuil. Mais on sent que ça va partir en vrille. Il ne faudra pas s'étonner si il y a prochainement un blessé très grave, voire même un décès, avec des révoltes qui vont les accompagner. Je le dis parce que... Vous prévenez aujourd'hui, là. Pardon ? Là, vous êtes un petit peu... Ah, mais nous, on est extrêmement tendus. On a des retours de partout. C'est pas propre à Argenteuil. On a des retours de partout, des jeunes de toutes les cités qui n'en peuvent plus, qui nous disent, mais pas que des jeunes, des parents aussi, qui insistent. Pardon ? Une sorte de harcèlement ? De harcèlement continu et extrêmement violent. Le rôle du maire est important. Omar Slaouti, le rôle du maire, justement, dans une situation tendue, comme vous la décrivez à Argenteuil, mais aussi dans pas mal de villes de banlieue. Aujourd'hui, il a un rôle important, le maire, c'est d'essayer d'aller d'être le médiateur, d'essayer de calmer un peu les choses, d'apaisement. Est-ce que vous serez de cela, monsieur Slaouti ? Non, moi je suis pas sûr que les rôles, tels que les maires actuels existent dans leur mandat, le vivent de manière à apaiser les choses. Et vous, maire d'Argenteuil, vous ferez quoi ? Déjà, on va faire un truc qui est très simple. Alors on dit maire Slaouti, Omar d'Argenteuil, c'est joli sur l'affiche, mais en vérité on est une équipe, d'accord ? Donc c'est-à-dire que nous on est contre le fait de mettre en avant une personne ou un groupe de personnes. Mais ceci dit, je réponds à votre question. Nous, ce qu'on fera, si nous sommes aux responsabilités, c'est faire en sorte, par exemple, qu'il puisse y avoir à Argenteuil des expérimentations contre le contrôle aux faciès. C'est-à-dire qu'on en finisse avec ce harcèlement qui a été dénoncé, compris par le défenseur des droits à plusieurs reprises, mais par toutes les associations des droits de l'homme. On le sait que la police contrôle aux faciès. Et quand je dis contrôle aux faciès, ça veut dire un contrôle éminemment raciste. C'est pas possible. En vérité, c'est plus possible. Donc voilà, par exemple, le genre d'expérimentation qu'on pourrait mettre... Oui, mais on avait tenté le stop contrôle aux faciès il y a C'est ça. En même temps, le stop contrôle aux faciès a réussi à mettre sur le banc des accusés, l'État, qui a été justement accusé de contrôle aux faciès. Et ils ont fait un recours, ils ont été réaccusés de nouveau. C'était Valls qui était à l'époque en responsabilité, qui a proposé le recours justement. Voilà. Donc voilà un exemple par rapport à la police qui nous semble très important. Et puis après, il y aura... Si on est élu, encore une fois, un observatoire du respect des dignités des uns et des autres contre toutes les formes de discrimination, y compris faites aux femmes, ça va de soi, dans un contexte où les violences faites aux femmes sont extrêmement violentes. Donc en donnant des moyens, y compris à ce qu'on appelle la maison des femmes, pour que ces femmes puissent retrouver un endroit avec leurs enfants ou sans leurs enfants, selon les situations où elles puissent se reconstruire et puis évidemment attaquer en justice et retrouver leur dignité. Mais c'est vrai aussi pour toutes les atteintes à la dignité qui sont faites à l'endroit de ceux et celles qui seraient victimes de racisme institutionnel, comme ça peut être par exemple à cause de la police. Alors ça c'est très bien parce que c'était l'objet de ma deuxième question. Il y a eu des polémiques sur Argenteuil par rapport au maire actuel et qui a été accusé d'islamophobie, notamment pour une affaire de femme voilée, d'un mariage. C'est ça ce qui s'était passé. Il avait refusé, enfin c'est peut-être pas lui, c'était peut-être un élu ou une élue qui avait refusé de marier une femme qui portait le voile dans les locaux de la mairie. Il y avait eu toute une polémique par rapport à ça. Dans une ville aussi diverse qu'Argenteuil. Oui, avec des musulmans, vous pouvez le dire. Ouais, voilà, clairement. Ça peut paraître c'était assez choquant, très, très choquant, mais surprenent, dirais-je, par rapport à la nature. Oui, c'est ouf. Et c'est un message, un deuxième message, enfin, je sais pas, je suis peut-être au 10e message en même temps, je dois les avoir saoulés, mais en tout cas, un message très important, c'est qu'évidemment, on sera vigilant contre toutes les formes de discrimination, je l'ai dit. Mais par ailleurs, j'en profite pour dire autre chose. On a régulièrement à la mairie des trucs de dingue, mais c'est pas propre à Argenteuil, des postures de clientélisme à deux balles. C'est-à-dire qu'on a des maires de droite ou du Parti socialiste, voire d'ailleurs, parfois même aussi, qui, au moment des campagnes des municipales, vont chercher quelques Arabes, quelques Noirs, quelques musulmans, quelques musulmanes, quelques Roms parfois, c'est beaucoup plus rare, voilà, pour faire une petite affiche Benetton, mettre sur leurs affiches, et après le reste de l'année par ailleurs, et y compris quand ils ont des responsabilités nationales, et c'est le cas dans ma ville, puisque Doucet a été député et proche de Manuel Valls, il a porté les valises tout de même, et proche du printemps républicain, de fait, même si je le sais, je le connais, il ne partage pas l'ensemble du logiciel, mais quand même,
il n'a jamais renié son parcours avec Manuel Valls et il a fait partie des frondeurs de droite. De l'autre côté, on a Montron qui a été député, qui a quand même fait la chasse aux Roms. Et si vous vous rappelez, c'est pas anecdotique, mais pour nous, c'est pas une anecdote, c'est très important. Il a distillé ce qu'on appelle le malodore, c'est-à-dire un répulsif anti-SDF à différents endroits de la ville il y a quelques années. C'est sale. Donc, c'est pour vous dire à quel point on a des fous furieux qui, pourtant, en période municipale, n'hésitent pas à aller faire la danse du ventre, y compris parfois dans les mosquées, pour essayer de gratter quelques voix. Donc, nous, on le dit à tous les auditeurs et auditrices, notamment d'Argenteuil. Lâchez l'affaire. On nous prend pour ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire qu'on a une grille. D'abord, on n'est pas, on n'est pas à vendre. Aucune religion n'est à vendre et à acheter. Aucun culte. La transcendance verticale n'a rien à voir avec l'horizontalité politique. Et évidemment, dans cette affaire-là, ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant et ne pas tomber dans ces postures clientélistes d'où qu'elles viennent et être extrêmement vigilant. Et je le dis, le clientélisme, ça fonctionne aussi parce qu'on a beaucoup de gens qui sont dans la pauvreté et qui, pour un appartement, et bien aussi parfois pour un petit travail, et bien sont prêts à coller des affiches. Omar Slaouti, pour finir, parce que le temps passe très vite, vous avez 1 minute pour vous adresser aux habitants d'Argenteuil qui vous écoutent aujourd'hui sur France Maghreb 2. Pourquoi il faut voter Omar Slaouti le 15 mars prochain? Alors d'abord, pourquoi il faut voter Argenteuil tous ensemble, c'est-à-dire une liste soutenue par tout cet arc de gauche? C'est parce qu'on a la prétention et l'ambition d'incarner un renouveau politique qui met à l'ordre du jour le partage des richesses qui passera par des services publics de qualité. C'est vrai au niveau de l'école, c'est vrai au niveau de la santé, et c'est vrai au niveau des crèches, et dans l'ensemble des autres services publics, dont la mairie qui accueille bien sûr beaucoup d'usagers. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, et c'est transversal à tout ça, c'est que la question écologique, c'est pas un surplus, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est pas un petit bout d'affiche. Ces questions écologiques, elles sont importantes pour le bien-être, et elles seront développées évidemment dans l'ensemble de ce que je viens d'évoquer, aussi bien à l'école que dans le cadre de la santé, y compris en termes de sensibilisation dès la petite enfance. Donc, il y a toutes ces raisons-là. Et la dernière, si j'en avais une dernière à donner, c'est que nous, on n'a jamais mis la main dans le pot de confiture. Voilà, pour dire très clairement les choses. Nous, on n'a pas 100 millions d'euros d'impôts malsains à avoir fait embarquer pour tous ceux qui sont qui vivent dans la ville d'Argenteuil. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes plutôt clean, nous sommes plutôt hnine. On vous dit bon courage à tous. Bon courage à vous. Bon rendez-vous dans les prochaines luttes, notamment pour nos retraites, parce que c'est un rendez-vous important. Soyons vigilants contre toutes les formes de discrimination. Merci. À très vite. À bientôt. Je lâche pas l'affaire. Je m'en fous. Merci. À bientôt. Allez, rendez-vous le 15 mars. Salut la famille. Ciao, ciao.